commission PM unis au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. C'est toujours un moment saisissant, d'autant plus que des fois, je pense qu'on devrait mettre une cloche. Je sais que le doc est fan de boxe en plus, alors ça mettrait un début à l'affrontement entre Robert Pilote et le doc Mailloux. Toujours. Bonjour tout le monde. Pas toujours des affrontements, là. Arrête, là. Marc-André. Ben là, je sème la controverse, moi. Moi et je fous le trouble. Pierre Mailloux, d'abord, Pierre, toujours dans la controverse d'un bout à l'autre. Moi, je suis dans la modération. Celui qui exagère toujours dans le cadre de cette émission et de ces émissions, c'est Pierre Mailloux. Moi, je suis un être pondéré. Voilà tout. Pierre, mes hommages. Hommages, messieurs. Et c'est drôle, le nez t'allonge tranquillement. C'est peut-être un hasard, Marc, mais... Non, mais je prends un malin plaisir à passer du temps avec Pierre Mailloux. Quelques minutes à tous les jours de la semaine. C'est comme si pour moi, c'était thérapeutique. Ah, ouais? Oui. Bon, c'est bon à entendre. C'est juste de te voir aller puis de te voir prendre des notes. Je sais qu'on a des images là, que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook. Oui, Facebook mais Live. Pierre est un homme d'abord préparé, hein, très tôt ce matin. Tu sais pas qui c'est qui m'a tiré du lit ce matin. Pas lui. Pierre Mailloux qui m'a téléphoné à la maison parce que monsieur n'était pas capable de se brancher depuis son appartement sur le Comrec, là, ici. Alors, Pierre m'a téléphoné pour dire, en panique, puis là, écoute, il veut se brancher à 6h30. Il est en onde à 7h10 et déjà à 6h30, sur le gun, prêt à faire feu. C'est pour ça que j'ai un profond respect pour la bébite qu'il est, à prendre des notes maintenant. Je l'imagine en pyjama le matin, OK? Son pyjama à une patte. Ouais, imagine-le en pyjama. En pyjama, une patte le matin, en train de lire son journal de Montréal. C'est ça, Pierre? Je décris. Pas de pyjama, robe de chambre. Ah, robe de chambre, oui. OK, oui, plus facile. C'est plus facile à enfiler, là. Oui. C'est-à-dire, j'ai rien à enfiler. J'ai comme eu peur là-dessus. Alors, là, toi, là, tes journaux, je le vois, là, je l'imagine. Son petit café. Prends-tu du café un peu, toi? Oui. OK, oui. un petit café le matin. Oui. Là, parce que t'as le style tisane aussi, là. Longtemps, tu t'es fait tremper la barbe dans du thé. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un sait où s'en va cet homme? Oui, mais juste pour dire, les journaux sont étalés devant lui, il prend son petit café, et là, il fait sa revue de presse. Et c'est pour ça que j'ai un profond respect pour celui qui est préparé. Et ce matin, dans sa revue de presse, l'article suivant. Oui. Une DPJ pour musulmanes seulement. Oh! Là, j'ai dit, où est-ce que va aller la bébête avec cette histoire-là aujourd'hui? Puis, l'une de mes prémices ce matin, c'était de dire, me semble que déjà les Québécois sont pas toujours tolérants envers les musulmans et peut-être vice-versa. Et là, il me semble qu'ils donnent une raison à ceux qui sont intolérants de les détester davantage. Mais vous imaginez, si jamais on ouvre la porte et on permet à des confessions religieuses d'avoir des organismes pour traiter les cas de maltraitance, justement, d'enfants, si jamais on ouvre la porte à une DPJ qui pourrait être musulmane ou hindoue ou peu importe de quelle confession religieuse, dans quelle espèce de foutoir on s'embarque, Pierre? Bien, on est dans le foutoir. Alors, c'est débuté. Le seul fait de le demander et qu'il y ait un politicien qui s'associe à ça, le foutoir est parti, Robert. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et le foutoir, c'est le multiculturalisme. Les ethnies ont compris avant les Canadiens français ce qu'était le multiculturalisme canadien. Parce qu'en se présentant avec eux autres, en plus, Gabriel Nadeau-Dubois, même s'il dit « Ah, c'est des réseaux sociaux, je prends des photos un peu anodines », il se trouve à entériner ce qu'avancent les personnes. Marc-André, tout à fait d'accord. Et la DPJ pour musulmans signifie concrètement leur désir de vivre selon leurs coutumes arriérées et leur loi qui est la charia, et non pas de law of the land, la loi canadienne. C'est très clair. Et ce qu'il y a d'inquiétant dans ce qui est écrit dans le journal sous la plume de Lise Ravary ce matin, c'est qu'il y aurait il existerait un groupe de femmes qui deviendraient médiatrices entre ce que nous autres, les Québécois, on comprend pas de la charia ou de l'islam fondamentaliste et
les lois qui s'appliquent au Québec en ce qui a trait à la maltraitance des enfants et à la maltraitance des femmes. Oui, exactement. Alors, pour ce qui est de maltraitance des enfants et des adolescents, ce serait les musulmans eux-mêmes qui détermineraient ce qu'est ou pas de la maltraitance à l'intérieur de leurs coutumes et de la charia. Ça devient subjectif pour l'un et arbitraire pour l'autre en temps. Mais, toujours est-il, ne perdons pas de vue le chapeau. Le chapeau général, c'est le multiculturalisme, c'est-à-dire accueillir les cultures qui vont pouvoir se développer et s'épanouir. C'est très sérieux. Il y a très peu de Canadiens, selon moi, qui ont compris ce que veut dire le mot multiculturalisme. Multi veut dire plusieurs en grec. Plusieurs cultures qui cohabitent. Maintenant, on a au Canada déjà la culture autochtone et la culture canadienne-française. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a deux. Alors, les anglophones vont dire, ben non, il y a la culture anglophone aussi, la culture du West Island, voyons donc. Ça n'existe pas. Hein, avec les racines écossaises. Non, les racines écossaises, il y a la culture écossaise, oui. Oui, tu viens confirmer. Maintenant, pour ce qui est de la DPJ, j'en profite pour réitérer qu'il faut abolir la DPJ et, et reléguer tous les services de violence faite aux enfants et aux vieillards, aux services policiers qui, eux, s'adjoindront des travailleuses sociales et des psychologues aux besoins. Eh ben, là, par exemple, tu t'en vas loin en tabarnouche, Pierre, aujourd'hui, là. Tu réclames, je répète ce que tu viens de dire, l'abolition pure et simple de la direction de la protection de la jeunesse au Québec, et tu confies tout ça aux policiers du Québec. Aux services policiers qui, maintenant, ont 30% de policières qui vont être absolument excellentes à enquêter sur la violence faite aux enfants et aux vieillards. Ça fait longtemps que vous le réclamez, ça, d'ailleurs, non? Oui. Et plus que jamais, nous devons le faire, entre autres, pour nous prévenir du fameux foutoir auquel tu as fait allusion tout à l'heure. Et Robert, t'es pile dessus avec ton foutoir. Là, je trouve que c'est un beau mot, en plus, foutoir. Et revenons sur la capacité qu'auront ces gens-là, dans l'islam modéré, de traiter les problèmes de violence à l'endroit des enfants. Parce que la violence qui est faite aux enfants, dans la culture des Québécois, est-ce que c'est une violence qui est différente dans la culture des musulmans ou des hindous? Longtemps, au Québec, on appliquait... Question extrêmement pertinente, Robert. Mais longtemps, au Québec, on administrait des châtiments corporels. Tu sais, tu as écrit un livre là-dessus, et c'était toléré dans notre société judéo-chrétienne. Alors, je n'ai aucune idée de ce dont vont se réclamer la communauté musulmane et la communauté hindoue, sikh. Savez-vous une chose? Non. Je ne veux pas le savoir. Non? Je ne veux pas le savoir. Ouais. J'ai-tu le droit? C'est non! Non, c'est non! Écoute, regarde aller notre premier ministre. Je suis étroit d'esprit ce matin, chers amis. Non, mais je pense que tu es dans la lignée de ce que tu as toujours pensé et prôné, effectivement. Mais regarde aller Justin Trudeau de ce temps-là avec la mise de l'avant de ses politiques multiculturelles. Penses-tu que lui, il s'en va dans le sens que toi, tu préconises aujourd'hui, pantoute? Et est-ce qu'au Québec, on n'est pas aussi mêlé qu'on l'était il y a du temps du Code de vie d'Hérouville? Je pense que oui. Tu sais, Robert, je reviens à la base. À part la culture autochtone et à part la culture canadienne-française, il n'y en a pas d'autres au Canada. Aviez-vous réalisé ça? Allez à Toronto. C'est un bon point. Et on en parlait avec Sylvain Lévesque aussi ce matin. C'est rare que Robert est bouche bée. Non. Un silence. Tu apprendras, Pierre Mailloux, qu'un silence en radio est souvent plus évocateur que des phrases vides, mon cher. Tout à fait d'accord. Robert, 9.2 ce matin. 9.2. Marc-André, il le mérite. 9.2. Alors, pour Pierre et sa barbe dans sa tasse de thé, je lui offrirai aujourd'hui un 9.2 et demi. C'est l'amour fou. Au renchéri, Bob. The price is right. Salut, bon show, merci, Pierre. Messieurs, à tantôt, tout le monde.